présentation du chironome inversé. Mouche essentiellement de réservoir qui représente l'émergence d'un chironome. On peut l'utiliser toute l'année en plan d'eau et quelques fois en rivière, ça peut prendre. Alors on débute son fil de montage. On vient l'amener jusqu'à le début de la courbure. On coupe l'excédent. Au préalable, on aura taillé son body flom un peu comme un crayon de bois pour faciliter les enroulements. Comme ceci. On vient placer son parafibre pour refaire un petit semblant d'exuvie. On ramène tranquillement vers l'œillet en s'appliquant sur les enroulements. Plus les enroulements seront propres et plus le corps sera lisse et l'enroulement sera plus facile de laver le pan. On coupe les excédents. On taille un petit peu son étui. On prend son herbe de pan, on vient la placer comme ceci et on ramène son fil de montage vers la courbure. Pareil, en veillant à être régulier dans ses enroulements, de façon à avoir un corps lisse et régulier. On prend une petite pince. Si vous avez un étau rotatif, vous utilisez la fonction rotative pour enrouler votre corps, c'est plus simple. On bloque avec son fil de montage. On coupe l'excédent. Alors ici je ne vais pas le faire, mais vous pouvez soit vernir, dans le cas où vous faites quelques séries, vous vernissez le corps pour qu'il soit un peu moins fragile en action de pêche, ou un petit coup de résine, ça fait le même résultat. On ramène son fil à la base. Pareil, deux solutions, soit vous faites votre boucle ou vous fendez le fil pour placer votre billing. Donc ici je vais plutôt utiliser le fait de fendre le fil en deux. Bien évidemment, vous avez préparé votre petit dubbing avec quelques fils de cul de canard avec le Magic Tool avant. On place les fibres. On vient twister le fil pour fermer, bien fermer les fibres dedans. Et ensuite, on vient enrouler donc sa collerette en veillant à bien plaquer les fils de cul de canard vers l'arrière. Voilà. Et donc comme c'est un montage inversé, on vient terminer sa mouche juste au début du corps. On coupe son fil de montage et on vient tailler un petit peu sa mouche. Donc personnellement je la taille en dessous pour qu'elle ait une flottaison relativement basse. Le body float, en fonction de votre vue et de la visibilité, vous pouvez le couper pour avoir à peu près ce que vous avez besoin. Pas besoin qu'il soit trop grand, ça se voit relativement bien et c'est assez insubmersible. On vient couper un petit peu, tailler un petit peu le cul de canard. Et voilà, mouche terminée.